21h minuit sur Énergie, en podcast sur énergie.fr. En fait, c'est marrant ce qui s'est passé à Saint-Etienne ce week-end, puisque Saint-Etienne avait gagné 4-0 contre Nancy. Et apparemment, il y a un joueur d'Ancéen qui est un défenseur qui s'appelle Sauget, qui aurait déjà signé un contrat pour l'année prochaine à Saint-Etienne. Et à un moment donné, sur une action, le joueur stéphanois c'est pas bien de faire ça. passe un peu. Enfin, apparemment, il a fait une bourde monumentale. Alors d'habitude il ne le fait pas. Voilà, c'est dommage si ça arrive contre eux. Donc le mec et puis s'il les a laissés gagner, ça a marché puisqu'ils ont quand même gagné 4-0. Mais bon, c'est moyen. Ça va, 4-0, ça va. Oui, ça va. Comme je disais tout à l'heure, le président de Valenciennes a demandé que le match contre Metz soit rejoué à propos de l'affaire Wadou. Il y a le président de Metz qui ensuite a répondu en disant ça sert à rien. Ceci dit, je suis très ouvert à faire un match symbolique en match amical. Ça c'est bien par contre. Voilà, pour que ça serve de symbole. C'est bien de faire ça. À Toulouse, il y a Bolton qui a proposé une somme pour acheter Elmander, sauf que Toulouse a refusé puisque le TFC veut 30 millions d'euros pour ce joueur. Une bagatelle. C'est un petit peu trop, ouais. Et Emana aussi, le Toulousain qui intéresse la Fiorentina et la Sampdoria. Sinon, il y a Grosso, le Lyonnais, qui pourrait repartir en Italie et à la Juve pour 5 millions d'euros. Et par rapport à la Juve, j'aurais pu faire la question foot avec ça. C'est le joueur italien Camoranesi. Mais il n'y a pas de question foot. C'est pour ça que j'aurais pu la faire. Le joueur italien Camoranesi qui a dû payer plus de 45 000 euros. Mais pourquoi? Il est arrivé en retard à l'entraînement. Non. Il n'est pas venu à l'entraînement. Il a insulté quelqu'un. Non. Ça a un rapport avec l'entraînement. Ça a un rapport avec le foot. Oui. Il a pété la gueule à quelqu'un. C'est pas à l'entraînement. Pendant un match. Il a pété la gueule à quelqu'un, il y a de ça. Il a lâché une caisse. Non. Il a envoyé la balle dans la gueule de quelqu'un. Non. C'est pendant un match. C'est pendant un match. Il a insulté quelqu'un. Non. Et il doit payer l'amende à qui? De payer l'amende au joueur. À l'autre joueur. Au mec. Vous voulez que je vous le dise pour être ouais. En fait, ce qui se passe, c'est que il jouait contre un joueur qui s'appelle Pizzo. Ouais. Il arrive à un moment donné sur le joueur et lui fait un tacle monumental. Et quand je vous dis à la Materazzi quoi. Mais c'est pire qu'à la Materazzi parce que Materazzi Materazzi ne peut pas à lui tout seul lui faire une rupture des ligaments croisés, rupture du ménisque et qui a fait ça et rupture du tendon rotulien. Oh putain, il l'a fracassé en deux. Ah mais le mec a arrêté sa carrière. Ben voilà. Sauf que ce qui est drôle, c'est qu'il a payé ses 45 000 euros. Mais ça s'est passé en 1995. C'est-à-dire que 10 ans après. Ah ouais. C'était 10 ans après, non. On est en quelle année? 13 ans. 13 ans après. Voilà, 13 ans après en fait, l'affaire est ressortie puisque l'autre joueur avait dit voilà, moi je veux porter plainte, il m'a niqué ma carrière. Et il a plus ou moins réussi puisqu'il a récupéré 45 000 euros. Voilà. Enfin ça fait maigre pour une carrière brisée. Ah oui c'est sûr. Je fais quoi mais dans l'autre joueur? Je sais pas du tout. Et sinon ça c'est beaucoup moins drôle. C'est Avram Grant, l'entraîneur de Chelsea qui a reçu des menaces de mort mardi. En fait il est israélien et juif et il a reçu des menaces de mort à caractère antisémite dans un paquet en fait où il y avait une espèce de poudre, tu vois. Enfin c'est ce qu'a annoncé la police britannique. Je vais pas citer ce qu'il y avait écrit dans la lettre parce que c'est horrible. Et juste derrière en fait ils ont analysé la poudre et il n'y avait rien. Ouais c'était pour faire peur. C'était juste pour faire peur. Et même moi qui ne suis pas juif et même moi qui ne m'appelle pas Avram Grant, en lisant le texte, les 3 lignes, je te jure que ça te fout froid dans le dos. Voilà. Très bien. Bon, parfait. On va finir place de foot aussi à ceux qui ont bien pronostiqué malheureusement le match Lyon-Manchester qui a failli se finir par une victoire et puis une égalisation à la 80e minute, c'est ça à peu près? Ouais. Il reste des places 87e. Il reste des places pour Montpellier-Guingamp et là j'ai décidé Montpellier-Guingamp on les donne. Donc c'est gratuit. C'est gratuit, c'est le cadeau du rond. Non mais c'est pas ça, c'est que je me suis fait engueuler par des Montpelliérains en disant ouais y a pas assez de place pour aller voir Montpellier et tout machin parce qu'on les faisait elles partaient vachement vite. Donc là on va dire que pour le match de Montpellier contre Guingamp on les donne. Vous envoyez juste au 61112 le code foot avec vos coordonnées complètes ou au 3018 pour la Belgique. Si jamais vous avez envie de vous déplacer jusqu'à Montpellier pour voir un match, c'est possible. Ouais, c'est pas loin en plus. Et non, c'est juste à côté. Et vous envoyez le code foot et Montpellier si vous voulez le match pour Montpellier-Guingamp. Retrouve l'émission sans interdit dans son intégralité sur michael.fm ou tous les soirs dès 20h sur Énergie.